Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un premier tutoriel make-up pour Noël dans des tons donc dorés et rouges, comme vous pouvez le voir, quelque chose de très classique. Pour moi, c'est inévitable de passer par un maquillage classique, de commencer par un maquillage classique pour Noël avant d'aborder des maquillages plus originaux ou je dirais moins classiques en fait, tout simplement. Et du coup, je voulais vous proposer aujourd'hui ce premier maquillage. 2 autres vidéos vont suivre, donc une vidéo avec un maquillage un petit peu plus original. Quand je dis un petit peu plus original, c'est dans des tons un peu moins habituels pour Noël, on va dire, mais quelque chose peut-être d'un petit peu plus chargé que ça, un peu moins sobre, on va dire. Déjà que ça, c'est pas méga sobre, mais ça reste classique, donc ça passe. On va faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé la prochaine fois. Et la 3e vidéo, et donc dernière juste avant Noël, sera un maquillage nude, mais un maquillage nude élégant pour Noël, dans des tons certainement un petit peu dorés, de façon à rendre le tout plus travaillé. Je verrai comment j'aborderai ça, mais voilà. Du coup, je vous propose de découvrir tout de suite le tutoriel de ce maquillage. Donc du coup, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait la moitié de mon teint, c'est-à-dire j'ai mis le fond de teint, l'anti-cerne, j'ai poudré et j'ai fait un contouring en fait juste avec du bronzer. J'ai pas encore mis ni mon blush ni mon highlighter. Du coup, on va les mettre tout de suite pour que vous voyez lesquels je vais utiliser. Donc pour ce maquillage, bon, on la présente plus, hein, je veux dire... J'utilise souvent cette palette, j'utilise beaucoup cette palette parce que c'est ma préférée, tout simplement. Donc je vais venir mettre un blush et je vais utiliser le blush lumineux de la palette, donc celui-ci, qui est rose avec un petit peu de doré dedans. Ensuite, je vais venir mettre mon highlighter et du coup pour ce maquillage, qui est un maquillage quand même de Noël, on va prendre le doré qui est ici et qui est magnifique vraiment. Je trouve que c'est le genre de couleur qui va vraiment bien aux peaux un peu plus foncées que moi. Moi qui ai la peau claire, le doré c'est pas forcément ce qui me va le mieux d'après moi, mais j'aime bien. Et ensuite, je viens donc avec un petit pinceau fluffy en appliquer au niveau du nez, du bout du nez. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, donc si je parle encore plus du nez que d'habitude, c'est normal. Et j'en mets donc aussi au niveau de l'arc de Cupidon, pour que ça vienne redéfinir le rouge à lèvres par la suite. À présent, je vais venir faire mes sourcils parce que j'aime bien les faire avant de maquiller mes yeux, tout simplement. Et puis au moins je suis débarrassée, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime voir bien fait, mais que les faire franchement... ça a tendance à m'agacer. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc du coup, je viens d'abord les brosser vers le bas pour pouvoir redessiner la ligne du dessus. Et puis je viens avec mon petit brow kit Sleek que j'ai en teinte dark, que je viens appliquer. Donc, avec un pinceau biseauté, je viens redessiner le haut de mon sourcil. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore jamais dit, mais tous les produits que j'utilise, vous pouvez les retrouver juste en dessous dans la description. Je fais la liste à chaque fois de tous les produits que j'ai utilisés.
Comme ça au moins, si vous vous posez la question, eh bien vous pouvez les retrouver facilement. Donc voilà déjà pour le premier sourcil. À présent, je vais donc faire l'autre, mais vous pouvez voir quand même qu'il y a quand même une grosse différence. Donc maintenant que mes sourcils sont faits, on peut passer au maquillage des yeux. Et pour ce maquillage de Noël assez classique, je voulais partir sur un dégradé de doré. Quelque chose, une espèce de smoky un petit peu marron doré, quelque chose d'assez festif et un petit peu, je dirais, dans des couleurs classiques finalement. Je viens prendre ma palette Moderne Renaissance et je viens prendre le premier fard, le fard Tempera. Donc je viens unifier bien comme il faut toute ma paupière de façon à faire un travail plus propre par-dessus ensuite. En mettant un fard couleur chair sur votre paupière mobile avant d'appliquer vos fards à paupières, ça permet donc d'unifier, de camoufler un petit peu les petits vaisseaux et en même temps de rendre l'application des fards suivants plus simple. Parce que vu que vous appliquez de la poudre, les poudres par-dessus vont glisser tranquillement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir, mais voilà, enfin ça simplifie le travail pour la suite en fait. Ça simplifie la suite du travail. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un fard marron et on va prendre le Warm Top de la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Avec ce Warm Top, on va venir creuser un petit peu le creux de paupière légèrement. En fait, il va nous servir surtout de fard de transition, de façon à fondre un petit peu mieux les couleurs entre elles et surtout à fondre avec la couleur de ma paupière. Donc je viens l'appliquer un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Avec un pinceau fluffy évidemment, et là donc c'est le pinceau de la palette. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et à présent, je vais venir appliquer un fard marron mais plus foncé. Donc je viens appliquer le fard marron foncé qui est ici, qui est le fard Cyprus Umber. Alors là, je sais pas, Cyprus Umber? Cyprus Umber. On va dire, bref. Et donc ce fard, je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais également utiliser, donc je vais pas utiliser mes échantillons, mais je vais me servir de ça pour tracer un bord droit et propre avec ce marron foncé. Attention avec les fards de cette palette, ils sont vraiment très pigmentés. Alors ils sont assez simples d'utilisation, d'après moi. Tout le monde a le droit de ne pas être du même avis. Et donc je viens appliquer ça. Donc je viens d'abord comme ça, et puis ensuite je viens travailler ça en apportant donc du marron et en l'étirant vers l'intérieur de ma paupière. Donc j'en prends vraiment très peu parce qu'il est vraiment très pigmenté ce marron. Et donc c'est un coup à
à tout fiche en l'air. Je viens renforcer un tout petit peu le marron avec ce côté-là, donc de mon pinceau. Donc en prenant de la matière et en venant l'appliquer de façon un petit peu plus précise, tout doucement. Et j'étire vers l'intérieur toujours. Ensuite, je viens estomper un petit peu avec le côté fluffy. Toujours vers l'intérieur. Donc, je vais faire la même chose de ce côté. Une fois que j'ai appliqué le marron de cette manière, je vais venir appliquer du doré. Et pour le doré, j'hésite entre deux. Mais je vais d'abord essayer celui-ci. Alors c'est une des 3 palettes du coffret Grand Hôtel Café. Donc c'était le coffret de Noël de Too Faced de l'année dernière. Et je le trouve vraiment pas mal hein, ce coffret. Les fards étaient plutôt pas mal pigmentés, alors que chez Too Faced c'est un petit peu aléatoire de ce côté-là. Ils sont pas toujours au top. Disons que on a plus l'impression des fois qu'ils misent plus sur le packaging que sur la qualité des fards. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Si vous aimez la marque Too Faced, moi aussi j'aime beaucoup cette marque. Mais voilà, c'est vrai que des fois ça laisse à désirer au niveau de la pigmentation. Mais pour le coup, pour ce coffret, il n'y avait rien à redire, ça allait. Donc je vais prendre ce doré, le Ginger Snap de la petite palette Gingerbread Cookie. Et donc ce petit fard, je vais commencer par l'appliquer avec mon pinceau Emma. Et je vais peut-être venir l'étaler au doigt après. Donc je viens faire le reste de ma paupière avec ce doré. Donc ouais non là ça va pas le faire, je vais le faire avec le doigt directement. Donc avec mon petit doigt, je prends le fard et je viens l'appliquer. Je le trouve vraiment joli ce fard doré. Il est doré mais doré bien chaud quoi. J'hésite pas à monter un petit peu au-dessus de ma paupière mobile de façon à suivre cette forme que je donne à mon œil. Et ensuite, je viens estomper les bords de façon à fondre les couleurs entre elles. Donc je vais venir faire la même chose sur mon deuxième œil, forcément sinon c'est bizarre. Je sais même pas pourquoi je le précise à chaque fois en plus. Genre ça paraît logique mais non, il faut que je vous dise. Je vais venir le faire sur le deuxième œil. Je sais pas, peut-être une façon de vous rassurer pour vous dire que non, j'ai pas oublié. Je sais pas. Donc au niveau du doré, je pense qu'on a terminé. Si jamais on refera des retouches après. Mais pour l'instant on est pas mal. Donc maintenant je prends un pinceau plat et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc du coup, je viens reprendre mon doré avec mon pinceau plat et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle dans ma muqueuse inférieure
Et donc c'est un crayon by Terry en teinte 15 Gold Ornament. Donc c'est un doré quoi. Hein. Et puis voilà. Donc, j'en suis là. Là, c'est le moment critique. Attention, oulala, ouf, j'ai peur. C'est le moment eyeliner. Et c'est le moment que je crains le plus, forcément, parce que j'ai tout le temps peur de faire n'importe quoi. Si j'arrive à le choper. Donc, il s'agit de mon tattoo liner en teinte Trooper, qui est un noir. Noir, voilà. Je le trouve très bien, cet eyeliner. Pour ce make-up, si vous n'êtes pas une adepte du liner, parce que clairement, je peux comprendre que tout le monde n'y arrive pas, c'est quand même pas quelque chose qui est hyper évident à manier. Mais si vous n'êtes pas adepte du liner, vous pouvez toujours prendre un pinceau plat avec un fard noir, bien noir quand même, bien intense, quand même bien pigmenté, et en appliquer un petit peu au niveau de votre ras de cils supérieur, de façon à donner plus d'intensité à votre regard. Vous allez voir la différence, c'est flagrant, on se rend pas forcément compte comme ça, mais c'est quelque chose, ça fait la différence vraiment, ça rend l'œil, je dirais, ça donne aux cils une illusion de plus étoffé en fait. Et c'est assez intéressant comme résultat. Donc là, avec mon liner, je vais commencer par suivre la délimitation que j'ai là. Et ensuite, je vais tracer normalement. Voilà pour l'eyeliner. Maintenant, donc, on va passer au mascara. Avant de mettre mon mascara, comme d'habitude, je vais recourber mes cils avec mon petit recourbe-cils. Donc du coup, je prends mon mascara, la petite robe noire de Guerlain que j'adore. Et je viens appliquer tout ça. Une fois que j'ai mis mon mascara, je vais venir faire le coin interne avec un fard lumineux. Et je vais prendre le fard de ma palette Stila, donc mon fard préféré pour faire le coin interne, qui est celui-ci. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, donc je vais reprendre mon highlighter doré avec mon pinceau fluffy et je vais en mettre juste sous mon sourcil. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de venir appliquer, vu que c'est un maquillage de fête, j'ai envie de venir appliquer ce petit top coat qui est en fait un petit mascara, ils disent pour cils, sourcils et cheveux, c'est Guerlain qui fait ça, il me semble que c'est une édition limitée. Et donc ce sont de petites paillettes, vous voyez, ce sont de petites paillettes dorées qu'on vient ajouter. Moi j'ai envie d'en ajouter un petit peu au bout de mes cils. C'est assez subtil, vous risquez de ne pas voir grand chose vous à la caméra, mais moi je le vois. C'est transparent en fait, et puis il y a des petites paillettes dorées. C'est vraiment très joli, ça joue selon la lumière en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Je vais en mettre un tout petit peu en bas aussi. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fini avec mes yeux, je passe au rouge à lèvres, et donc rien de tel évidemment pour un maquillage classique qu'un rouge à lèvres bien rouge. Ici c'est la teinte Nazfur Atou des Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D, je le trouve vraiment parfait ce rouge. Et par dessus on va venir appliquer un gloss, donc là tout de suite c'est le seul gloss que j'ai, vous pouvez utiliser
un gloss transparent, c'est mieux. Ou alors, si vous avez tout simplement un gloss rouge bien vif, c'est encore mieux, tout en un. Et du coup, moi, c'est un gloss Dior Addict en teinte Pink Excess. C'était une édition de Noël d'il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Et je l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant, parce que je suis pas fanat de gloss. Je vous avoue que j'ai du mal à supporter ça. Je trouve ça joli, mais pas forcément supportable sur la durée. Donc je viens appliquer mon rouge à lèvres. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez, ça fait vraiment maquillage festif, maquillage de soirée. C'est quelque chose d'élégant que vous pouvez porter vraiment. Je trouve que pour les fêtes, c'est le maquillage de Noël par excellence. Vous pouvez pas pour moi porter un maquillage de Noël classique sans doré et rouge, c'est juste pas possible. Et voilà, enfin moi personnellement j'adore ce maquillage, je le trouve élégant, je le trouve éclatant, je le trouve plein de peps, je le trouve vraiment révélateur de la magie de Noël en quelque sorte. Et voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. 2 autres vidéos de Noël vont suivre après celle-ci. Une avec un maquillage plus original pour Noël, donc c'est-à-dire dans des tons un peu moins classiques, on va dire. Et une autre plus nude pour les personnes qui préfèrent quelque chose de plus discret. Mais ça sera un nude élégant, pas un nude forcément pour tous les jours. Donc je veux vraiment proposer des maquillages qui peuvent plaire à tout le monde, finalement. Donc maquillage classique, ensuite un maquillage plus original et enfin un maquillage beaucoup plus sobre. Et voilà, donc j'espère que ça plaira. En tout cas, donc cette première vidéo de Noël touche à sa fin. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé. J'espère que le maquillage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!